Alors, comment vous dire que je suis enchanté de vous présenter cette toute nouvelle édition de la Bible Colombe, sur laquelle on travaillait depuis plus de 2 ans. Et, s'il vous plaît, dans 3 finitions différentes d'un coup d'un seul. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, je sais ce que vous allez dire. Si, vous allez dire. La Colombe, c'est une traduction qui date de la fin des années 70. Et on parle d'une édition nouvelle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez raison, oui et non. Alors, je vais utiliser la parabole suivante. Personne ne coupe un morceau d'une traduction nouvelle pour le mettre dans une ancienne traduction. Parce que sinon, on abîme l'ancienne traduction, et les mots nouveaux de cette nouvelle traduction vont abîmer l'ancienne traduction. De même, personne ne met dans une vieille traduction des mots nouveaux. Sinon, les mots nouveaux vont la faire éclater. Les mots vont se répandre et l'ancienne traduction sera perdue. Non, il faut mettre des mots nouveaux dans une traduction nouvelle. Bien sûr, quand on a lu une traduction ancienne, on n'en désire pas une nouvelle. Parce qu'en effet, on se dit, la traduction ancienne, elle est quand même meilleure. Alors oui, mais non. Les traductions anciennes ne sont pas forcément les plus fiables. Mais d'accord, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant. Parce que la traduction à la Colombe, ou traduction Colombe, ou bien de la Colombe, Bible Colombe, ou bien simplement Colombe. Enfin bref, on n'a pas le temps de parler de ça non plus maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Cette traduction date en effet de la fin des années 70. Elle s'inscrit dans la famille des traductions second, et à partir des années 50, après les grandes découvertes de Qumran, il était genre impossible de ne pas tenir compte de ça. Quand on fait de nouvelles découvertes, qu'on a de nouvelles sources, on ne peut pas ne pas en tenir compte dans la traduction et la reformulation de la traduction de la Bible. On ne peut pas ne pas en tenir compte, c'est pas bien, c'est pas honnête, voilà. Déjà en principe, une nouvelle traduction de la Bible, il en faudrait une tous les 20 à 25 ans. Mais bon, soit, on va pas parler de ça maintenant non plus. La Bible à la Colombe est une traduction à équivalence formelle, c'est-à-dire que la formulation de la langue s'inspire au plus près de la forme, de la grammaire et de la syntaxe des langues sources. Au plus près. Ce qui donne donc en français, dans la langue de destination, des phrases qui peuvent paraître un peu plus... comment dire, un peu... peut-être certains diront dans un français qu'on ne parle plus vraiment. Ceci dit, si on observe une chronologie de la traduction de la Bible depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, la Colombe se place en équilibre dans cette chronologie. Elle n'est à la fois ni tout à fait ancienne, ni tout à fait moderne. Ce qui lui donne pour le coup une vraie stabilité. C'est une traduction de référence. C'est une traduction qui est familière à ceux qui ont l'habitude du langage de la Bible, d'accord? Une présentation nouvelle avec une maquette toute nouvelle pour rafraîchir la lecture, pour laisser l'œil voyager dans le texte d'une façon nouvelle. Et les notes intégrales qui ont été revisitées, réactualisées pour... de la même façon, réinspirer la lecture en profondeur. Elle est en équilibre, il existe des traductions plus anciennes, il existe des traductions bien plus contemporaines. Les traductions pionnières et contemporaines doivent exister pour réinspirer la formulation de la traduction de la Bible. On va pas parler de ça maintenant parce qu'on n'a pas le temps, c'est dommage. La Bible à la Colombe, une traduction d'une grande richesse, une façon de découvrir ou redécouvrir ce texte qui fait vraiment référence. Par contre, je sais ce que vous pensez, et vous avez raison, on peut très bien mettre un regard neuf dans une traduction ancienne. Ça c'est intéressant, c'est très intéressant, c'est très riche. Ah oui, ah oui, ah ça oui, ça oui, ça oui. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.